Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors cette semaine, c'est les montagnes russes. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. On visite du pays comme on dit, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, on visite surtout Montréal et les alentours de Montréal. C'est ça, c'est ce qu'on avait prévu ces premières semaines sur Montréal, avant de trouver notre véhicule qui va nous permettre de road tripper sur le continent américain. Donc on espère pouvoir vous emmener très bientôt sur les routes. En attendant, on va vous faire découvrir notre semaine et on espère que ça vous plaira. Vous allez voir, il y a de l'avancement dans la recherche de véhicules. Allez, on vous laisse découvrir ça tout de suite, on se retrouve à la fin. Allez, à tout de suite. Bisous. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Et nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Dans les terres de Montréal, on est à 40 minutes après Montréal. Voilà, donc on a pris la route et cette fois on va voir non pas une voiture mais un camping-car. Donc on va aller voir ce camping-car. Alors visiblement le camping-car aurait des problèmes d'étanchéité. On n'en sait pas trop plus parce que les gens qu'on a eu au téléphone n'ont pas l'air très bricoleurs. Ça serait qu'un problème de Velux, de Lanterneau, et ils l'ont acheté mais ils l'ont pas mis en place. Donc le camping-car fuit à l'intérieur, donc vous imaginez qu'il a passé l'hiver dehors. Ouais, j'ai un peu peur de ce qu'on va trouver. Le moteur ne démarre pas puisque les batteries sont à plat, mais apparemment quand il l'a coupé l'été dernier, tout allait bien. Il y a 2 ans, à cause de la pandémie. À cause de la pandémie. Voilà, donc affaire à suivre. Alors c'est pas que ça nous intéresse spécialement parce qu'on aimerait plutôt un petit véhicule. Ouais. Mais on se dit que pour le même prix, allez, j'oserais dire, ça vaut peut-être le coup qu'on aille le visiter, voir ce que ça donne. Que ça soit déjà aménagé. D'une part pour vous faire voir un peu ce que c'est un camping-car américain, pour vous faire voir ça. Et puis il faut que vous sachiez que vraiment, on veut vraiment pas y mettre cher. Donc le budget, il faut que ça soit vraiment un budget minime. Et il faut que dans notre road trip, il nous coûte rien. Alors là, en mettant pas cher, j'ai un peu peur de ce qui puisse nous arriver sur la route. Mais bon, on vise vraiment sur le mode je suis débrouillard, on va arriver à faire des choses dedans s'il le faut. Ouais. Et on va se débrouiller. Même si on doit faire une ou deux réparations. Visiblement, c'était là. Je suis prêt à le faire. Ouais, donc on va voir. Pour le coup, la mécanique, c'est pas trop notre fort, donc. Mais bon, on y arrivera. Hein. Rien ne nous fait peur. Ça. Alors regardez où est-ce qu'on arrive, je sais pas du tout. On voit derrière là-bas le camping-car. Il est juste là-bas. Je sais pas si vous voyez son bec. Il y a une bête. On verra, on sait pas ce que c'est. Alors là, on a l'air d'être sur quelque chose de très moderne. Là. Je pense que. Après, ce qui m'intéresse, c'est que le gars, ça soit un gars qui travaille ici. Alors, j'espère que c'est le propriétaire de l'usine parce qu'on sait très bien que quand les gars ont des camions comme ça, quand il y a des frais à faire sur les véhicules, c'est pour ça que c'est très étonnant parce qu'il m'a dit il est en parfait état, il n'y a pas de problème à part le lanterneau qui est cassé. Le lanterneau, même s'il faut qu'on fasse. Non, il l'a acheté, il faut juste le poser. Bon, on voit dans l'état qu'il est le lanterneau, voilà. Excuse-moi. L'avantage de ces véhicules, c'est qu'ils sont pas en ferraille. C'est tout du polyester. Ah ouais, c'est clair. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, vu que tout est rouillé, eh ben, on va aller chercher un truc qui rouille pas. Ouais, d'ailleurs. À part le châssis, bien sûr. Mais on va voir. Allez, c'est parti, on fait le tour. J'ai peur, j'y vais, mais j'ai peur. Bon, on attend la personne. Je vous fais faire un tour vite fait du véhicule comme ça, extérieurement déjà.
Pourquoi pas? Allez, on vous emmène avec nous. Visiter. Bon, eh ben, allez, je vais vous faire visiter le camping-car. Eva, tu veux passer devant? Tu veux faire voir? J'y vais moi? Oui, merci beaucoup. Donc là, la chambre parentale. Donc on a une grande chambre. Donc là, ça m'a l'air plutôt sain. Je suis plutôt satisfaite. Franchement, je suis plutôt contente. Je crois que j'ai trouvé ce que je voulais. Chambre. Je vais vous faire voir la salle de bain. Donc là, on a une belle pièce de vie. Hein. Donc la chambre pour Hervé et moi, on sera au top. La salle de bain. Là. Bon là, bon coup de propre, 2-3 réparations, mais j'ai l'impression que ça va aller. On va aller dessous, on va aller dessous. Donc on voit que c'était tout. Là c'était tout protégé par du Black Sun à mon avis. Bon c'est rouillé hein, mais c'est pas catastrophique la rouille. Hein. S'il n'y a rien de bien percé, on voit que ça a bien été blacksonné. Le gars va revenir tout à l'heure ou demain pour nous le mettre en route. C'est lui qui roulait avec sa famille, sa fille qu'on a vue. On va aller dessous, l'autre côté. Voilà. Alors c'est pas un Black Sun récent hein, qu'il y a dessous. Donc c'est pas ça, rien n'a été camouflé ni rien. Hein. C'est ce qui me rassure aussi. Allez, on va passer devant maintenant pour voir un peu mieux. Il est bien chaussé. La ligne m'a l'air bonne, la ligne d'échappement. Donc là on a le bac douche. Donc l'avantage c'est que là avec ce genre de véhicule on est complètement autonome. Et oui, génératrice comme on dit au pays du Canada et non pas groupe à l'hydrogène. Bon, nous voilà sous le moteur. Alors je peux pas trop me pencher parce qu'il y a énormément de neige. Ça m'a l'air gras comme un bon vieux camping-car américain. Alors là, ce qui nous arrive, Marion est en train de parler avec la fille qui est bien sympa, la fille du propriétaire. Lui, il travaille la nuit avec les camions, donc elle aussi, elle roule en camion, sur les gros poids lourds qu'on voit en Amérique. Ils ont une grosse société de camions, de transport, pardon. Et là, ils sont surbookés parce qu'après le Covid, il y a eu le gros boom comme Marketplace, hein, comme Amazon. Eux, ils font de la livraison en tout genre. Et ils sont surbookés, donc c'est pour ça qu'elle ne me répondait pas. Je le tanne depuis quelques temps ce véhicule. Je l'avais senti. Regardez, ça m'a l'air tout nickel, hein, vraiment. Alors peur de la surprise, certes, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein, mais là, la confiance de la personne. Répète ce que tu viens de dire en cachette. Bon, moi, il me plaît, ça va être ça. S'il démarre, je le prends. Voilà. Alors ça m'étonne pas, laisse-moi filmer, je vous fais une petite vidéo de l'ensemble. Là, mon siège. Alors c'est fou parce que regardez cet espace qu'on a ici. C'est hyper bien. Alors ici... Regardez le salon, je me recule, regardez, je suis encore dans le salon. Hein. C'est un truc de malade.
Il est propre. Il est très propre, il n'y a aucune tache d'humidité de partout. T'es monté là-haut? Je suis pas encore monté en haut. Là, on a la caméra de recul. Bon, c'est pas tout jeune, hein, on va pas se mentir, mais il m'a l'air sain. Donc la télé La qui ne télévision, servira on pas. va arriver à autre chose. Les porte-gobelets, ça c'est... On peut voir qu'il a 65 000 km au compteur. C'est pas grand chose, C'est c'est ce tout que m'avait dit son papa. Ah ouais. On voit qu'il est sain, regarde les coussins, Ouais. regarde. Ici, on a le canapé qui se transforme en lit. Ouais, donc ça fait un grand lit ici. Ouais. Ici, on a la dinette, donc où on tiendrait tous les trois pour manger, qui se transforme aussi en lit. Ici, on a l'élément indispensable de Marion. Ah bah là. Je vous présente le four. En plus, franchement, il est nickel. Là, j'ai micro-ondes. Là, j'ai ma petite cafetière. À l'ancienne, comme nos grands-parents. Alors ça, je trouve ça trop fun d'avoir un truc pareil. Vous J'adore. voyez, ce que j'aime, moi, c'est ça. Toutes ces choses qui sont là encore aujourd'hui, d'origine. Ouais, qui sont La pas petite lumière à C'est l'ancienne. vintage. Vintage, les rideaux à l'ancienne. En Alors vrai, bien j'aime sûr, bien. on adore parce qu'on va y mettre à notre goût. Ouais. Mais tout est d'origine dans son jus et rien abîmé. Vous Franchement, voyez le frigo, regardez l'état du frigo d'origine. Ouais, c'est des gens soignés. Il est neuf le frigo. Moi, ça me plaît. Donc quand on voit comme ça un Ouais, camping-car c'est bien, comme ça de cette année-là, il est de 96, 1996, regardez l'état du frigo. Bah, franchement, je suis... Tout ferme bien, aucune poignée cassée. Là, on a les petits placards. Donc là, cuisine, salle à manger, salon, une Ok. grande surface avec micro-ondes Micro-ondes. aussi, bien sûr. Ici, on a la salle de bain qui est traversante, qui va jusque dans la chambre avec les toilettes. Ça, voilà. Attends, on va passer par là. On a un petit couloir qui nous amène à la chambre. Bon, le seul bémol, c'est ici. Alors mais là, bon, voilà. ça fait pas peur Hervé, hein. On le connaît Mais maintenant. si j'avais rien à faire, ça serait un problème. Non, mais il est hyper simple, il est propre. Allez, et puis là, le lit La king chambre. size. Avec une belle... Oh, quand on va être au Voilà, bord de qui plage. arrive en plage. Oh là là, regarde Regardez, ça. tout fonctionne à l'ancienne, regardez ça. Avec les moustiquaires et tout. Moi, j'adore. Je suis Là, fan. normalement, tu tires comme ça pour le bloquer. Voilà. Voilà. J'adore. Donc rien n'est cassé, rien n'est abîmé. Les placards, là, on voit grand placard pour le rangement. Là, on voit les grandes penderies. Regardez la penderie. Et voilà la chambre parentale avec les deux petites tables de nuit. Oh, oh. Regarde, encore ça, s'il te plaît, vintage. Vous voyez, tout est d'origine, regardez. Rien n'est cassé. Normalement, cette petite sangle là, quand c'est maltraité, un camping-car, elle casse. Il n'y a rien à faire. Et la salle de bain, il y a une baignoire sabot. Là, viens les voir. petits boutons, tout est d'origine, tout est là. Et là-bas, il y a la petite baignoire sabot, bien sûr. Ah, vous savez, les toilettes. Les lampes Bon, de chevet. Il y a du nettoyage à faire, mais c'est normal, ça fait 2 ans qu'il n'a pas tourné. Hein. Mais là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Ici, C'est bon. Donc là, il y a une petite baignoire. Bon, pareil, là, on va refaire, nettoyer. On voulait un peu de boulot quand même, hein. Donc Bon, bah, vous c'est nous le cas. connaissez, hein. Donc, on est super contents. Ouais. Ouh. Voilà, donc maintenant, on croise les doigts pour que tout ce qui soit moteur fonctionne bien. Ouais. Et si c'est ça, je pense qu'on partira sur ça. Dessous, ça m'a pas l'air trop abîmé non plus. Donc on va voir avec son papa quand il Ouais. aura la possibilité de venir nous voir. Allez, C'est parti, on vous laisse parce que on a du boulot. bon, nous voilà sur le toit du camion, enfin du camping-car. Alors on voit que ça a été repris un peu à des endroits, même à d'autres endroits où ça a été touché ici. Vous voyez, puis ils avaient fait une rustine. Mais alors ça m'inquiète pas une seconde. Donc en masticage dessus, il n'y a pas de souci. Une bonne résine et on arrive à réparer le pain sans problème. Enfin, en tout cas, ça me fait pas peur. Vous voyez ici, ça c'est tout des choses qu'il faut y faire très rapidement ça. Enfin, faut pas attendre du tout. Sinon le reste, il n'y a aucun pain, aucun trou. C'est hyper stable dessus. La clim, il y a 2 clims. Hein. Il y a la clim arrière, la clim avant. Avec un gros groupe électrogène. Pareil, hein, tout ça, c'est tout à reprendre, les fissures de partout. Mais il fait vraiment pas vieux. Hein. Il fait vraiment pas vieux riblon. On voit qu'il a été entretenu, quoi. Voilà, là ça fait 2 ans qu'il a arrêté. Hein. Donc bah voilà, faute Covid. Hein. Mais bon, il n'y aurait pas eu le Covid, il ne serait pas à vendre. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. C'est sûr. Ça leur a... Parce qu'eux, ils sont envahis de boulot en fait. Eux, ils font partie des gens où le Covid leur a mis une tonne de boulot. C'est ça.
Et du coup, en fait, ils en profitent plus du tout. Et ils préfèrent, au lieu de le laisser là s'abîmer, ils préfèrent que d'autres gens Voilà. comme nous en profitent. T'es soulagé? Non, je suis zen. Ça nous enlève une pression de dingue. On était tendus là depuis 2 jours parce que les budgets nous faisaient peur. Ah, mais vous vous rappelez la base du problème quand même. Hein. On arrive au Canada, 1200 $, la location d'une voiture, certes 7 places, parce que j'ai mon cousin ici, donc il fallait qu'on ait une voiture pour tout le monde. Mais disons 1000 $ la semaine. Mais pour nous, c'était pas envisageable. Donc il fallait qu'on trouve un véhicule. Voilà, mais Et c'est fait, normalement, c'est fait. on croise les doigts, mais normalement, c'est validé. C'est typiquement, et là je dis typiquement, c'est la classe. C'est typiquement le modèle que l'on recherchait C'est et qu'on s'est exactement dit, ça. mais Alors on vous dira ça demain si ça fonctionne ou pas. C'est notre. on s'est engagé auprès de la fille du propriétaire en disant que c'était bon pour nous. Si le véhicule Il marche. n'y a pas de problème, on a rendez-vous normalement demain avec lui, mais comme il travaille de nuit, Ouais. automatiquement il dort le matin au moins jusqu'à l'après-midi, il reprend le boulot à 18 h le soir. Donc il va pas nous laisser beaucoup de temps l'après-midi pour qu'on puisse, demain après-midi, pour qu'on puisse se revoir, Ouais. mettre en route le véhicule. Oh, et on est en train de faire les valises parce que là, on va direction le chalet. Alors au Canada, c'est une spécialité, hein, on va au chalet le week-end. Mais il faut savoir qu'ici, les montagnes ne sont pas hautes, ce ne sont pas les Alpes. Alors on va découvrir ça et on va vous montrer ça dans la journée. Tout à l'heure. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own. Knowing your body feels so tired to get out of bed. You put your heart on a letter to chase it away. Got sad and it's all because of you. Hey, what's gonna give you more time forever? Know what they say, only time will tell. You know what they say, it never really can. When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, I can't help myself but wonder if you still feel the way I feel. Are you sleeping with someone new, someone new, someone? Talking about my bed as like it ever mattered. You threw it away. Bon, nous partons faire une petite activité typiquement canadienne. Nous allons faire des glissades. Donc là, les enfants sont tout contents, ils sont bien équipés. Vous êtes contents les enfants? Oui. Allez, en route pour les glissades, on vous fera voir ça. Alors là, c'est un truc de fou, sensation incroyable. Je fais du tire-fesse canadien. Regardez, je suis assis sur une bouée comme ça, là, que vous voyez juste derrière. C'est un truc de malade. Et donc les pistes, elles sont juste en haut, là. Et après, on va aller faire de la glissade.
Allez, c'est parti! Bon, bah c'est parti mon petit Greg. C'est bon? C'est notre tour? On T'es est prêt? Allez, go! Bon, et ben on attend l'ouverture de ça là. Et ben elle est là, ici. Ça fait tellement peur parce qu'on n'a pas de voyant de départ, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et on a fait confiance aveuglément à des étrangers. On connaissait pas. C'est ça qui fait plus peur. Le dernier qui était assis en avant, il est mort. Eh, il parle de moi. La barrière s'est ouverte. On est qui? On tourne. Allez, vas-y, ça défile. C'est impressionnant. Moi, après 3 descentes, on a repéré la meilleure piste, la plus puissante. Ça a donné, hein. On a toujours peur que ça se renverse. Bon, et ben ça y est. Après une bonne journée de glissade, et ben on a bien profité, on a eu beau temps malgré qu'on voit le ciel nuageux là. Et maintenant il est temps d'aller manger. Les enfants ont faim, c'est 2h de l'après-midi à peu près. 3 heures de glissade, 4 heures de glissade on a fait. Ouais, franchement on n'aurait pas pensé rester si longtemps. Et on a bien profité et du coup maintenant
on rentre, on mange et on va se poser, on va chiller au chalet. On va être trop bien. Allez, et voilà, et toi tu vas prendre un bon bain chaud avec ton cousin. On va se mettre un maillot de bain. Voilà, Comme ça, ce sera un peu comme si on ira au spa. voilà. Mais on va y aller aujourd'hui. Ça va être un programme plutôt simple. Bon bah écoutez, regardez ce beau soleil qu'on a ce matin, le jour du départ, on quitte le chalet aujourd'hui. Notre joli chalet qu'on avait, dans un calme de fou. Et on n'a pas vu de cerfs, je pensais voir des cerfs. Et on n'a pas vu de cerfs, j'ai été voir la neige ce matin, s'il y en avait quelques traces. Et en fin de compte, autour de chez nous, rien, aucune trace. On a un soleil, un super soleil. Mais il fait moins 15. Alors je vous dis même pas ce froid sec, mais à la fois très supportable, hein. C'est fou parce que je le redis, mais le soleil ici chauffe vraiment, un peu comme en montagne, vous savez, quand on est vraiment en altitude. Pourtant c'est pas le cas. On a cette sensation de soleil qui chauffe vraiment. Et là c'est exactement le cas, donc il fait froid, mais dès que je me tourne comme ça, on apprécie vraiment. On va chercher le reste des affaires. Bon bah Marion vient de me rejoindre pour aller mettre ses petites fesses dans la voiture. Important. Qu'est-ce que t'en penses du froid? En fait, c'est pas le froid, c'est le vent. Le vent est glacial, glacial. Parce qu'on a un soleil magnifique. Dès que le vent s'arrête, il fait chaud. Mais là, oh là là. Alors là, regardez comme ça me pique. Alors là, du coup, je vais vite aller au chaud parce que j'en peux plus. Voilà, tout est dit. Bon, en tout contre, cas, on a c'est passé magnifique. un super moment au chalet. Ouais, on a bien profité. Les enfants étaient ravis. Et puis même nous, et regardez le temps qu'on a. On a un soleil de fou. C'est vraiment à vivre hein, quand on vient dans les grandes villes de Québec. C'est des belles expériences. D'aller au chalet, c'est Alors, vraiment... nous, on a découvert que pour nous, le chalet, c'était le chalet rustique. Vraiment. Et en fait, c'est pas le chalet, c'est les maisons. Le chalet, ils appellent ça, c'est les maisons de campagne. Mais c'est très bien. Voilà, mais de plus en plus, elles sont de plus en plus récentes, hein, ce qui se comprend. Mais c'est vrai que pour nous, aller au chalet, c'était plutôt d'aller dans un chalet en rondin, avec la fameuse petite cheminée, avec le bois, aller chercher dehors, tout ça. Le Français avec sa baguette de pain et son béret, et le Canadien avec son chalet en rondin de bois. C'est ça, mais on n'en voit plus trop, hein, en fin de compte. Hein. Mais c'était vraiment une belle expérience et on refera. Bon, il y a quand même des beaux chalets en rondin de bois, faut le dire. Mais, en tout cas, celui qu'on a loué, là, on était vraiment bien. C'était vraiment tout confort. Allez, on vous emmène à la cabane à sucre. Bon bah, on arrive à la cabane à sucre. Et voyez ce que je constate, j'avais vu sur leur site ici en arrivant, que bah voyez, tout ça c'est des érables. Hein. On est vraiment dans le contexte. Mais maintenant, bah, c'est industrialisé aussi, c'est plus comme avant, hein. C'est plus le seau pendu à l'arbre. Enfin, en tout cas ici. Bon bah... Nous voilà arrivés à la cabane à sucre. Donc endroit typique. Donc il y a l'air d'avoir du monde aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Les enfants vont pouvoir jouer et va faire être plein toute de contente. copains. Bah, oui. On va vous faire voir quelque chose là-bas. Ça s'appelle le tir sur la neige. C'est des sucettes au sirop d'érable. Regardez, on va vous emmener voir ça. Évidemment, les enfants ont déjà repéré le coin. Hein. C'est fou, on vient d'arriver. On parle de sucre. Ah, mais attends, elles ont déjà... D'accord. Ah bah, il n'est pas en train de les faire du coup. Il n'est pas en train de les faire. Après manger. Bienvenue à la cabane. Bon bah voilà, à l'intérieur c'est toujours un peu plus chaleureux. Donc
Ici, plein de choses à déguster, hein. Typique canadien. On va voir ça. Alors les cabanes à sucre, ça se passe comme ça. C'est des grandes tablées et on mange tous à des grandes tablées. Et on va manger que des spécialités régionales. Cette cabane à sucre, c'est qu'on peut amener notre alcool, notre vin et autres. Donc, on vient d'arriver, on vient de s'installer, on a été chercher notre vin. Et là, elle nous amène un pot d'eau avec une... Elle nous a demandé, pendant que vous n'étiez pas là, elle nous a demandé si on voulait café, eau, je sais plus quoi. C'est fou Et là, il nous amène ce qu'ils appellent des marinades. C'est l'apéro en fait. L'apéro avec du café. Ou les accompagnements, les condiments. Voilà, c'est les condiments. On va goûter le sirop d'érable. C'est excellent. Ça c'est le flageolet à la canadienne avec du bon sirop d'érable. Je viens de goûter la soupe d'herbier avec le sirop d'érable, c'est très bon. C'est incroyable, ça paraît pas. Pourtant vous avez vu, j'en ai mis quand même pas mal et c'est pas trop sucré en fait, c'est super bon. Bon, puis ça c'est la spécialité d'ici, hein, c'est les oreilles de Chris. C'est un peu comme le graton à Lyon. Alors il ne faut pas manger le Lyon, il faut manger que le... C'est des gratons de Lyon. Pour les Lyonnais, c'est des gratons. On a retrouvé nos gratons. Clairement, c'est ça. Et avec un bon repas, on ne se laisse pas abattre. Et la petite touche finale, un petit beignet, qu'on appelle ici les crêpes. Et un petit café avec un petit verre de rouge. Et bien sans oublier du sirop d'érable. Ça c'est les chalumeaux, ça s'appelle, hein, c'est ce qui permettait de récolter le sirop d'érable dans les arbres, donc ils plantaient ça dans l'arbre. Alors maintenant dans les cabanes à sucre, comme a dit la propriétaire, c'est qu'ils sont rendus avec un équipement, les arbres sont tous en liaison, et une tuyauterie qui les relie. C'est plus du tout comme avant où chaque arbre avait son tireur avec son seau accroché ici, vous voyez. Voilà. Mais bon, il y a encore des cabanes à sucre où il y a le vrai système, le traditionnel. Hein, tout à fait. En fait, il y avait de la neige. On met de la neige un petit peu sur des tables. Et on met du sirop d'érable. Après, on prend un bâton comme ça. Et on le roule et ça fait des sucettes. Ok, c'est bon? Oui. Tu me fais une petite sucette, Eva? C'est papa qui mange. Allez, madame, merci. Allez. En fait, ce qui se passe avec ce véhicule, c'est que le gars, il a une compagnie de poids lourds. Pour moi, ça allait être simple dans le sens où son mécanicien qui répare tous ses poids lourds allait s'occuper de la remise en route du camping-car et puis qu'on allait pouvoir signer et essayer le véhicule dans de bonnes conditions. Et là, ça fait une semaine, c'est long, très long, qu'on a fait la visite avec sa fille. Une semaine, c'est cool, je le harcèle. Et il me répond, je t'avise,
quand je suis disponible. Alors, j'attends qu'il m'avise tous les jours. On a En eu fait- le déclic de se dire, mais attends, il m'avise, mais pourquoi il attend? Et en fait, il voulait faire venir son mécanicien pour refaire la mise en route. Mais le problème, c'est que comme son mécanicien n'est pas disponible, eh ben, il m'avise pas. En fait, les Canadiens, ils savent pas dire non. C'est pas dans leur culture. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que ils veulent toujours faire plaisir, donc ils disent jamais non. Ils aiment pas contrarier les gens. Donc en fait, on croit que c'est bon, mais en fait, c'est pas forcément bon. C'est le lendemain et sur le lendemain que tu apprends qu'il y a un problème et il faut déceler le problème. Là, en fait, c'est la différence culturelle où on apprend à s'adapter parce qu'en fait, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que oui, on est au Québec, oui, ça parle français, mais c'est le seul point commun que l'on a. On est sur un autre continent. C'est hyper enrichissant. Moi, j'aime beaucoup les Canadiens, j'aime beaucoup la mentalité canadienne parce qu'ils sont hyper tolérants, hyper bienveillants. Mais comme on n'a pas la même culture, et ben c'est pas toujours facile avec les codes de chaque pays de se comprendre et de Complètement, t'as tout dit. Donc on découvre petit à petit. Alors heureusement qu'on a les cousins d'Hervé qui habitent ici et on en a parlé avec eux ce week-end quand on était au chalet en disant mais qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne, est-ce qu'ils veulent plus vendre, est-ce qu'il y a quelque chose et qui nous ont expliqué finalement tout simplement que c'est pas du tout la même façon de voir les choses que nous. Donc on a relativisé et puis nous vous nous connaissez, on ne sait pas rester sans rien faire. On ne lâche pas. On ne lâche rien et du coup on a trouvé cette solution de faire appeler ton cousin. Alors la solution c'est de venir avec notre mécanicien en lui disant vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Alors bien sûr que là il a accepté un rendez-vous demain matin à 8h30. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de mécanicien. On n'a pas de mécanicien. Mais... Du coup on lui a enlevé une épine du pied, mais l'épine on s'était mis dans notre pied. Mais voilà, parce que si lui en étant local, il n'a pas trouvé de mécanicien, nous... C'est comment ça va finir, je l'aurais dit tout à l'heure. Ah oui, comment ça va finir? Je vais faire tout moi. Mais oui, mais on n'a pas de matériel du tout on ici. Va acheter du matériel. Au lieu de payer un mécanicien, on va payer du matériel. Il me fatigue. Ouais, mais tu veux faire quoi, regarde Ce qui nous fait peur, c'est qu'on fait une trop bonne affaire. Et on sait que quand c'est une trop bonne affaire, il faut se méfier aussi. C'est vrai. Après, nous, on a toujours eu de la chance. Hein, donc, Non, mais t'as vu la chance, ça fait une semaine qu'on attire. Parce qu'on a plus d'un qui aurait dit écoutez, monsieur, votre camping-car, vous allez vous mettre où je pense, hein, parce que vous devez m'appeler tous les jours, il n'y a rien qui se passe. Là, j'en suis au 7e jour. On a obtenu un rendez-vous demain matin. Je sais pas comment on a fait. Hein. Alors nous sommes toujours dans nos recherches de garagistes. Un des cousins d'Hervé nous a envoyé chez un garagiste à Montréal là. Donc on va aller y faire un tour, voir ce qu'il en est. Et puis si c'est pas bon avec eux, et ben on ira à Saint-Eustache, pas très loin de là où se trouve le camping-car. Allez, on vous emmène avec nous, on croise les doigts pour que ça soit bon, ça serait le plus simple. L'idée c'est qu'il faut que ce soir, avant qu'on se couche, on ait ou un mécanicien pour demain matin, ou de quoi bricoler un poids lourd demain à la même heure. Demain à 8h30, ouais, il faut bricoler nous-mêmes le poids lourd, c'est-à-dire... Dans ce petit garage de village, je vois le mécanicien ici, on va se garer de l'autre côté et puis on va aller voir ce que ça donne. Hein. L'idée c'est qu'on puisse faire venir le monsieur demain matin avec nous. Bon bah j'ai pas pu filmer à l'intérieur mais c'était comique. Je sors du garage là avec garage Hens. Donc le gars bien sympa, hein, comprenait pas bien ce que je voulais, un VR. Il m'a dit à cette époque vous démarrez un VR. Donc voilà, j'avais compris que, j'ai bien compris que démarrer un VR à cette époque, c'était pas bien normal. Donc déjà, c'est pas net. Et puis après, que je lui ai demandé si donc il pouvait venir sur place pour venir démarrer le VR. Il dit non, si c'est un VR, je démarrerai pas le VR. Donc, conclusion, personne ne veut démarrer du VR. Donc on continue, on va voir là. On vous laisse, on va voir ce qu'on va faire. Mais pas facile, pas facile. Hein. Je pense qu'il faut se rapprocher du lieu. Acheter un campeur en plein hiver, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. C'est ça. Bon, alors, dernière nouvelle, on vient d'avoir le cousin d'Hervé au téléphone. Normalement, il aurait trouvé quelqu'un qui prête un booster pour poids lourd. Du coup, on va aller faire un tour à Canada Tire. C'est un magasin où il y a vraiment de tout. Et on va aller regarder quand même le prix au cas où d'une batterie, les costes. Gros jerrycan d'essence pour aller chercher du gaz demain matin. Ouais, parce que, pour le moment, on n'achète pas les costes ni la batterie. On attend d'avoir la réponse qui ne devrait pas tarder pour le booster. Et puis voilà, c'est déjà une bonne... on va faire une première étape comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire, on avance. Marion, là, en même temps que je conduis, elle regarde tous les garages et elle demande au gars si on peut avoir un dépannage sur place. Mais il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui veut venir parce que pour les VR, ils veulent pas venir, on se répète, mais... C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Bon,
alors ce matin, rituel du matin, petit expresso oblige, avec petit muffin au Nutella. Hein Eva, on aime bien le On va matin. se régaler encore. Hein. Et on est où pour manger ça? Eh ben on est au Columbus Café. Et oui, pour tous ceux qui ne connaissent pas les Columbus Café, surtout sur Montréal, on a 2 Columbus Café qui sont implantés, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et c'est le régal. Tout est fait maison. Regardez le smoothie que j'ai pris là, il donne vraiment envie. Tout est fait maison. Les cafés sont excellents. Je ne sais pas d'où ils ont leur café, mais en tout cas, il est excellent. Sachant que c'est un double café, regardez la crème qu'il a dessus. C'est un double expresso. Et Eva se régale tous les jours, donc c'est notre rituel. Le petit chocolat chaud, c'est important pour le petit déj. Ah chérie. Oui. Et aujourd'hui, t'as pris quoi en plus là? Un truc comme ça. Ouais, comment ça s'appelle? Un muffin au Nutella. Donc à ne pas rater sur Montréal, hein. Columbus Café. Donc leur spécialité, c'est les muffins. Ils sont excellents, comme on dit. Bon, alors là, on désespère, hein, puisqu'on avait rendez-vous, je vous rappelle, ce matin avec le monsieur pour l'achat du camper, enfin du camping-car. À 8h30 ce matin. Voilà, 8h30 ce matin. Et bah, comme vous nous voyez là, hein, évidemment, il nous a planté, il a annulé le rendez-vous. Alors on ne sait pas ce qu'on doit penser. S'il l'annule parce qu'il ne veut pas vendre, s'il l'annule parce qu'il est vraiment occupé. En fait, on ne sait plus quoi penser. Ça fait Une semaine. Ouais, plus 8 jours aujourd'hui. Ouais, qui nous mène en bateau. Donc on ne sait pas trop quoi penser. Du coup, on va à Laval, vers Montréal, où on va aller directement chez les concessionnaires en espérant qu'ils font des reprises et qu'ils gardent les VR et les motorhomes d'occasion. Et ça... Bon, et ben voilà, vous avez vu, nos semaines, c'est les montagnes russes Alors ici. là, cette semaine, elle était folle. Donc pour vous faire un point camping-car, à l'heure actuelle, eh ben, le camping-car est toujours au garage et il ne démarre toujours pas. Voilà. On a fouiné, on a regardé, on n'arrive pas à trouver. Après, j'ai missionné le garagiste pour qu'il s'en occupe. Ouais. On est samedi matin, j'ai toujours pas de nouvelles, ça fait 2 jours. C'est pas grave, nous on profite. L'idée c'est de vraiment partir début avril avec un véhicule. Voilà, alors que c'est ce ça. soit camping-car, voiture, on s'en fout complètement. Ouais, du moment qu'on arrive à dormir dedans, on Voilà. sera bien. Donc on va vous faire vivre ça. C'est du rebondissement. On arrive dans un pays, on ne croit pas qu'on va trouver un véhicule comme ça qui nous plaît tout de suite, machin. Donc Ça aurait été là, trop simple. voilà, là c'était l'opportunité. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. C'est un peu notre façon de voir les choses dans la vie. Donc on avance dans ce sens-là. Et puis du coup, eh ben, ce week-end, ça ne nous a pas empêché de bouger et d'aller au chalet. On a été faire des glissades, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment génial. On a passé un super moment. Ouais, c'était super bien. Entre le chalet, les glissades. On connaissait pas du tout, parce que je crois pas que ça existe en France. Ça, non, hein. c'est fou, j'ai jamais vu ce système. Hein. C'est Mais vachement c'est bien. hyper bien. On s'est vraiment éclaté. Après, on a fait la cabane à sucre qui est typique aussi. Ouais, celle-ci, bon, on a connu mieux. Ouais. Celle-ci n'était pas au top du top. On n'a pas pu vous faire vivre la façon de réaliser ce fameux sirop d'érable. Mais si on y arrive, et si on arrive à avoir un véhicule pas trop tard, on essaiera de vous ramener dans Ouais, cette ça cabane à serait bien. sucre où on avait été. Une vraie cabane qui est à sucre où il traditionnelle. nous explique. Non, c'est pas une vraie. Là, on était Ouais. dans une cabane à sucre traditionnelle où il y a encore le seau qui est pendu. Ça, et puis la façon de fabriquer le sirop d'érable surtout. Oui. Hein. Ouais, c'était très très bien. Voilà, vous avez vu aussi le jet ski là, qui nous suit. Là, on était à plus de 100 km/h. Donc c'est fou la vitesse que ça prend. On voit. Chacun a sa route, chacun a ouais. sa piste. Enfin bon, maintenant ils vont plus pouvoir trop rouler, hein, parce que comme vous pouvez voir derrière nous, bah, Ça fond drôlement. Ça fond grave. C'est fou. Bon, il annonce un peu de froid, un peu de neige, donc ça peut être Ça peut surprenant, être tout je blanc d'un pense, coup, ici. Ouais. bien sûr. Donc voilà, en tout cas, je voulais revenir sur quelque chose d'important qui est dans les commentaires. Alors non, on n'a pas changé de projet de base, hein. On garde notre camion. Il nous attend à Lyon bien gentiment. Nous, en fait, on est ici en vacances pour quelques temps. Et quand on rentre à Lyon, on finit l'aménagement intérieur. On va se consacrer un petit mois dessus. Et au bout d'un mois, eh ben, on prendra la route avec comme prévu. Rien n'a changé. Mais oui, Si parce ce que- n'est, pardon, Vas-y, si vas-y. ce n'est l'itinéraire.
parce que au vu de ce qui se passe en Europe de l'Est, on a décidé de changer notre itinéraire. Et du coup, pour le moment, on ne sait pas où aller. Donc on se pose beaucoup de questions. Parce que vous vous rappelez que notre itinéraire, c'était de traverser l'Europe pour aller direction la Mongolie. Mais à l'heure actuelle, il nous est impossible de traverser et la Chine et la Russie. Donc on change complètement de fusil d'épaule. On n'en sait pas plus pour le moment. On vous en dira plus quand on va rentrer sur Lyon. Parce qu'on aura un mois pour réfléchir. On se laisse pour l'instant guider par le temps. Oui. On laisse passer du temps pour pouvoir, donc on se dit qu'en fin de compte on est bien ici pour l'instant parce que de manière on se voyait pas prendre la route direction l'Europe de l'Est. Ouais, c'était compliqué. Voilà, les choses se font bien, donc maintenant on va vivre notre petit road trip sur les États-Unis et le Canada. On va vous faire vivre tout ça. L'idée c'était vraiment de trouver une voiture avant début avril pour pouvoir partir avec. Je m'étais dit qu'il fallait que je l'aménage, qu'il faudrait au moins 10-15 jours pour aménager le véhicule. Là, ça serait très Là, il me reste 4 jours pour fabriquer un van. Après, si c'est un camping-car, ça va, tout est aménagé. Voilà, si c'est une voiture à aménager, on va être dans le speed on la complet. construira, on la construira ensemble, on verra ce que je vais faire, je sais pas. Je sais pas encore. Du coup, tant qu'on est à Montréal chez le cousin d'Hervé, on a pensé que ça serait peut-être bien qu'on se fasse un point, qu'on se fasse un live avec vous pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions en direct parce que je sais qu'il y en a pas mal. Donc je sais pas, dites-nous si vous préférez mardi soir, mercredi soir ou jeudi soir. Pour nous, ça n'a pas d'importance. Vous nous dites dans les commentaires et puis on organisera un live. Dites-nous dans les commentaires mardi, mercredi ou jeudi soir, 20h heure française. Ce qui irait pour vous. Voilà. Et comme ça, je vous ferai sur Insta, je vous ferai un petit sondage aussi pour que vous nous donniez un peu vos dispos. Alors peut-être, je réfléchis, peut-être plus 20h30 parce que les gens... Eh ben dites-nous, 20h, 20h30. Je sais après pas, le nous, repas. s'adaptera. Disons après le repas pour vous, est-ce que c'est pas mieux quand les enfants sont couchés, tout ça, on connaît bien la situation. Ouais. Allez. Eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, abonnez-vous, mettez-nous un petit pouce bleu. Ah, j'ai du vert, c'est un petit pouce vert. Et puis on se retrouve du coup cette semaine pour le live. On vous fait des gros bisous. À cette semaine. Bisous, bye bye. Salut, bisous à tous.